une autre partie. J'ai travaillé, je ne vais pas parler de moi, j'ai de nombreuses années en psychiatrie. Voilà. Alors, je voudrais savoir, ça m'a toujours posé question, la notion, enfin la perception de son identité, c'est un malade mental assez grave, parce que dans les hôpitaux, je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'il existe en tant que simple corps ou pensée? Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle pèse 21 grammes, puisque vous avez entendu parler de cette expérience où le corps mort perdrait 21 grammes au moment du passage dans l'au-delà. Alors, la pensée est quelque chose, ça fait partie de ces mots très difficiles à définir. La pensée, ici. Allez-y, oui. Plus lentement, parce que... Merci. Oui, d'accord, plus lentement. Okay. D'accord. Oui, donc le mot pensée est effectivement, c'est une particularité de l'homme parce qu'il en a conscience. Et on ne sait pas si les animaux pensent. On ne sait pas. On sait qu'ils ont une intelligence, on sait qu'ils ont une manière de fonctionner, on sait qu'ils ont un affect, ils ont une affection. On connaît des chiens qui se laissent mourir s'ils n'ont plus leur maître. La pensée aujourd'hui, elle est considérée comme quelque chose qui se construit. Il se construit. Je pense par exemple à c'est Freud et Lacan, par exemple, qui ont toujours refusé de parler avec des patients parce qu'ils avaient une homosexualité. Freud et Lacan ont toujours dit, ça fait partie de leur mode de pensée. Et donc, ils ne relèvent pas d'une déviance ou quoi, c'est sa manière de penser. C'était là. Donc, la pensée se construit. Les exemples que l'on pourrait donner, bien sûr, ce sont sur les jumeaux homozygotes, les vrais jumeaux, qui ont des comportements et des manières de penser qui peuvent varier énormément, même s'ils ont été élevés dans des mêmes conditions. Ne serait-ce que parce qu'il y en a un qui vient au monde avant l'autre. Et sa structuration de pensée, parce on peut un peu mieux la définir, sa structuration de pensée, ces moyens, ces outils avec lesquels il va pouvoir vivre dans la vie, vont se construire petit à petit. Et je trouve que là, on est dans le domaine de ce qui est nous-mêmes, et qui fait que on n'aime pas tout le monde, mais on est chacun attiré vers quelque chose ou vers quelqu'un. On est attiré. Et notre mode de pensée, c'est là où je dis, il faut nous le laisser, ça. Laissez-nous notre mode de pensée. N'allez pas chercher par une technique d'investigation fonctionnelle ce que nous, on est en train de construire. Notre pensée, notre mode de pensée est quelque chose qui se construit jusqu'à la fin de notre vie. On remet en question un certain nombre de choses établies. La pensée n'est pas fixée, bien entendu. Elle est quelque chose qui est mouvant. Elle est en perpétuelle construction. Et il ne faut pas oublier quand même que la structuration neurophysiologique, au départ, c'est la première chose qui se met en place chez l'embryon. C'est dans les tout premiers jours. Le petit tube neural là, qui fait encore 1 millimètre ou 2 millimètres, c'est déjà le futur système nerveux qui se met en place. Ici. Et donc la structuration de la pensée, elle commence dès les premiers jours, et elle va continuer. Laissez-nous, je dirais, messieurs et mesdames les médecins, les analystes, etc., laissez-nous notre manière de penser. C'est ça qui fait notre identité sur le fond. Plus que le corps. Beaucoup plus que le corps. Heureusement, je suis à la retraite. Vous aurez rencontré avec des années. Okay. Peut-être. Monsieur Le Gabinet, Régis, merci pour cet exposé. Et justement, tu as parlé de beaucoup de choses, de la vie, de la fin de vie, d'éthique, de si nous sommes propriétaires de notre corps et de notre individualité. Et pendant les dernières minutes, tu as aussi parlé de spiritualité. Et or, je ne vais pas parler de religion, mais les pratiques traditionnelles de plusieurs différents types de sociétés anciennes parlent de réincarnation et parlent de l'expérience de revenir sur Terre pour
une expérience de vie et que la personne qui, si tu veux, décide de venir faire des expériences spécifiques. Or, si on prend ce débat un peu plus profondément, alors tout doit être parfait. Et ce sont des écoles de pensée anciennes dans d'autres traditions indiennes, africaines, et dont tu nous as parlé, mais dans une société moderne, est-ce que tu vois qu'il y a une possibilité de réconcilier ces pratiques traditionnelles avec l'éthique et les autres avancées scientifiques qui pourront, si tu veux, réconcilier et aider à l'humanité en général de perdurer, de marcher dans un avenir où ils se sentiront peut-être avec moins de souffrance. Quand on dit qu'on travaille au bien-être de l'humanité, on ne dit pas par derrière que le même mode de fonctionnement, le même mode de pensée sera universel et le même dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Tenir compte du phénomène culturel et cultuel d'un groupement de population, c'est tenir compte aussi de ses repères, c'est tenir compte aussi de ses acquis. Il y a un certain nombre de choses qui sont transversales et qui devraient être, à mon avis, transversales au-delà même de l'athée ou de celui qui est très proche de la religion. C'est ce qu'on appelle les valeurs. C'est les valeurs de fond. La religion, elle fait partie des repères de groupe. Nous considérons qu'à certains moments, elle a des excès. Je vais prendre un exemple en Afrique. Je ne vais pas prendre l'exemple européen. L'excision, par exemple, l'excision. Donc, qui est cette capacité d'une société à faire en sorte qu'on retire cette part qui est réservée à l'homme, à l'image de l'homme, ici. Donc, la jouissance, parce que c'est les hommes qui décident. On retire donc cette partie qui fera que la femme va pouvoir, elle aussi, ressentir. La circoncision, qui elle existe dans beaucoup de religions, a une réalité au départ hygiénique. Ici, aujourd'hui, elle est restée donc sous forme d'un symbole, d'un rituel que l'on peut totalement respecter. Les psychologues et les psychiatres, enfin les psychologues surtout, les psychanalystes, diront qu'on retire aussi par là cette part un petit peu plus